Nouvel épisode à Lyon, sous le ciel bleu, en ce début du mois de septembre. J'espère que tout va bien pour vous, que la rentrée s'est bien passée. Toujours à Lyon, oui, mais je n'ai toujours pas mangé ma tarte aux pralines pour l'instant. Ceci dit, il y a du bon qui m'attend aujourd'hui. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Nous sommes donc à Lyon, mais nous n'allons pas manger de spécialité lyonnaise ce soir, puisque cette année encore, sur ma chaîne YouTube, régulièrement on ira à la découverte des cuisines du monde. Alors soit on se déplacera dans le monde entier, à l'étranger, en Europe, ou alors beaucoup plus loin, soit on ira dans les meilleurs restos en France qui proposent des spécialités de différents pays. Et ici à Lyon, on m'a parlé d'un restaurant qui s'appelle le Karachi, un restaurant indien et pakistanais, spécialité plutôt du nord de l'Inde, et il paraît que c'est le premier restaurant indien qui a été installé à Lyon en 1982. Ça fait donc plus de 35 ans qu'ils sont ici, et comme ça fait bien longtemps que j'ai pas mangé indien, notamment en vidéo, et ce soir on va aller le tester. Venez avec moi. Voilà, je suis arrivé, donc le resto s'appelle le Karachi, ambiance dépaysante franchement au niveau décoration et tout, c'est super sympa. Et je vais découvrir un petit peu la carte. Alors c'est un restaurant sans alcool, le but c'est vraiment de vivre un repas indien de manière authentique. Donc là-bas on ne boit pas d'alcool, ici il n'y en a pas non plus. Ils encouragent plutôt à boire les boissons qu'on boit là-bas en Inde, notamment les fameux lassis, on en reviendra tout à l'heure. Alors il y a des menus, formules, il y a aussi des plats à la carte, je réfléchis un petit peu et je reviens vers vous. Ah, et là on a monsieur le fondateur, c'est vous qui avez créé le restaurant en 1982, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, ça fait plaisir. Et vous êtes toujours en cuisine de nos jours? Oui, toujours la même cuisine, le même patron. C'est bien, bravo hein. Merci beaucoup. Ah, alors voilà le mix tandoori. En entrée, voilà, moi j'ai pris un petit peu de tout. Alors il y a quoi dans le mix tandoori? C'est un assortiment de plusieurs entrées. Ouais. En fait, on a la brochette de poulet en rouge, un peu plus foncé, c'est l'agneau tikka. Là, on a une pièce de gambas grillée au charbon de bois. On a un beignet de poisson accompagné de la petite salade raïta, yaourt, concombre, tomates et pommes de terre. Et voilà, pour commencer, c'est pas mal. C'est une belle entrée. Et c'est parti. Donc les petites sauces, on a sel, yaourt et menthe. Ouais. Donc c'est frais et c'est fait maison. On a le chutney à la mangue, donc c'est la sauce sucrée à la mangue. Et là, on a la sauce piquante qu'on appelle aussi pickles. Ok. Et donc ce qu'on boit traditionnellement avec, voilà, c'est le lassi, c'est ça? C'est ça. C'est un lassi mangue, c'est une boisson de chez nous, donc à base de yaourt, lait et avec de la mangue. Voilà, on peut boire ça avec le repas, ça apaise les épices et c'est une boisson traditionnelle. Et que serait un repas indien sans le naan? Alors c'est pas les seuls pains qu'ils ont ici, hein. Ils ont aussi les rôtis et tout, mais moi je ne peux pas me passer des cheese naan fait maison. On va voir s'ils sont bien remplis de fromage comme j'aime. Quand dans un cheese naan t'as le cheese, le fromage de la première bouchée, c'est que c'est bon signe. Bon, je vais commencer avec le petit beignet de poisson de mon assiette là. Beignet de poisson très classique somme toute. Le poulet tikka, il est moelleux, trop bon. Moi je l'aime bien le manger avec ma petite sauce, la petite sauce menthe là qui est super bonne. Mais en fait même le chutney, enfin toutes les sauces sont délicieuses. Et ce poulet là, super tendre, super bon, pas du tout sec, trop bon. Là, je vais essayer ce morceau de poulet avec la sauce pickles. Donc ça c'est la sauce qui pique. Ça pique raisonnablement mais bien quand même. Mais là il a dit, c'est là d'où va toute l'utilité du lassi. On le boit après avoir mangé un truc assez piquant, ça équilibre le tout. Il y a du lait dedans et c'est vrai qu'on dit que quand on a mangé trop pimenté, il faut boire du lait. Mais c'est vrai que d'un coup, c'est fou parce que j'avais la bouche qui piquait et d'un coup ça ne pique plus, pour de vrai. Hein. Allez, petit agneau tikka, c'est à toi maintenant. À toi de jouer. Allez, une bonne grosse crevette là, ça va me rappeler mon séjour sur la tournée des plages là, pour le Summer Food Tour. Là c'est crevette tikka aussi, hein. Tout est tikka, agneau tikka, poulet tikka, crevette tikka dans les entrées, dans le mix tandoori. Elle est bien charnue. Alors.
Ouais, pour terminer l'assiette, là, la raïta pour terminer sur une note de fraîcheur, salade de yaourt et de pommes de terre aux épices. Ça me plaît bien tout ça, et ça me met en appétit pour la suite. Donc nous avons d'un côté un agneau vindaloo, donc c'est une spécialité du sud de l'Inde, donc avec une sauce légèrement relevée, voire piquante, avec des pommes de terre. Et je vous ai également suggéré le butter chicken, c'est un poulet au beurre indien. Donc c'est préparé avec du poulet tikka qui est ensuite mijoté en sauce, et c'est une sauce à base de crème fraîche, de beurre et de noix de cajou. Vous allez voir, c'est doux et onctueux. Comme ça, vous avez deux plats avec deux sauces vraiment différentes. Vraiment différent. Et le plus grand classique, c'est le butter chicken? Le butter chicken, c'est vraiment le classique de la cuisine nord-indienne, de notre région. Et le riz, il a quoi de spécial là? Le riz basmati, c'est un riz basmati parfumé aux épices. Donc vous allez voir, il y a plein de petites couleurs, donc ça le rend plus joyeux et c'est parfumé. Ça accompagne bien les plats qu'on vous présente là. Bon, bah, je vais goûter l'agneau vindaloo, hein. Il paraît que ça pique un peu. Heureusement, maintenant que j'ai la technique du lassi, je sais que j'aurai de quoi calmer la chaleur. J'adore ce plat. En fait, non, ça pique pas de fou. Je trouve pas que ça pique en fait. C'est juste relevé comme il faut pour que ça ait du goût. La viande est bonne et la sauce, j'adore. Avec le petit riz basmati aux épices là, ça se marie parfaitement. Kiff total sur ce vindaloo. Et là, je vais goûter le butter chicken maintenant pour voir ce que je préfère entre les deux. Bon, là, c'est un grand classique, un butter chicken. Dur de départager, c'est vrai que c'est complètement différent. Le butter chicken est super bon. D'ailleurs, je vais vous dire un truc. À l'époque, j'en ai acheté chez Picard surgelé. Ça n'a rien à voir. C'est onctueux. La sauce est super bonne. J'étais parti sur l'agneau. Hein. J'avais dit ça va être dur de le détrôner. Mais là, franchement, c'est vrai que c'est radicalement différent. Donc c'est dur de le départager. Je surkiffe les deux, vraiment. Là, je pensais pas que j'allais aimer autant le butter chicken. Franchement, le butter chicken, félicitations, parce que c'est une recette qui est quand même très connue, qu'on trouve souvent dans les restaurants indiens, mais je crois que c'est l'un des meilleurs que j'ai jamais mangé là. Comment ça se fait? Vous avez fait quoi? Écoutez, on s'est simplement tenu à une recette authentique que nous avons depuis plusieurs années et qu'on a voulu qu'il soit le plus simple et le plus authentique possible, avec les vrais ingrédients, sans tricher. C'est pour ça que vous avez une sauce assez épaisse. Ah ouais, elle est vraiment onctueuse, crémeuse, enfin voilà quoi. Voilà, on a cette recette et on... Du coup, c'est la recette de famille secrète. C'est ça. Et vous la changez plus. C'est ça. Alors, franchement, butter chicken de folie. Et puis l'agneau aussi, j'ai adoré. Hein. Merci. Ah non, les deux plats étaient vraiment super bons. Bravo. Là, nous avons le kulfi à la noix de coco. Donc c'est une glace populaire en Inde que nous avons revisité avec le parfum noix de coco. D'accord. On vous laisse savourer et puis on met un petit coulis de fruits rouges pour rehausser le goût. Génial. Parce qu'il y avait d'autres desserts sur la carte, mais qui avaient l'air un peu plus mastoc là. J'avais plus la foi là parce qu'on a bien mangé avant quoi. Bien mangé, ah ouais. C'est un dessert qui passe tout seul. Ah ouais, tout à fait. On a aussi des beignets de semoule, on a un halva, un gâteau de semoule. Ouais. Donc c'est des desserts typiques, mais qui sont, on va dire, nourrissants. Ah ouais, ça tient bien au corps, et comme on a déjà bien mangé là, petite glace. Normalement, le parfum traditionnel, c'est quoi en Inde? Le kulfi, essentiellement à la pistache. D'accord. Puis on a également le kulfi à la mangue. Et puis on a aussi un kulfi nature, qui est sans parfum, qui est juste avec du lait et qui est sucré. Ah ok. Et parfumé à la cardamome. Ok. Mais celui-là ne plaît pas énormément ici en Europe. On a essayé de le faire, mais ça ne plaît pas. Donc on est resté sur des parfums que les Français, les Européens apprécient plus. On enchaîne avec la petite marche digestive et nocturne dans Lyon by night. La glace, c'était pile ce qu'il me fallait pour terminer le repas. Hein. Je pouvais pas manger plus. C'est vrai que franchement, c'était une très bonne dégustation. Très bon établissement indien. Alors, c'est pas donné, mais vraiment la qualité est au rendez-vous. J'ai pris le menu à 36 € avec des petits bonus supplémentaires. Le lassi, pour ceux qui demandent, était à 6 €. C'était vraiment bon. Et c'est vrai qu'on se sent bien au fur et à mesure du repas. Vous pouvez le prendre aussi en dessert. Et toutes les infos sur le Karachi sont en barre d'infos. Ils ont aussi un fast-food, c'est-à-dire un resto indien mais en mode fast-food avec les prix, les sandwichs au cheese naan et tout ça. Ça s'appelle le Spicy. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir suivi ce vlog. D'autres cuisines du monde. On va essayer de s'en faire au moins une fois par semaine des découvertes de cuisine du monde, en France ou ailleurs. Et puis abonnez-vous à ma chaîne, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. On se retrouve sur mon Facebook, Florian On Air, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian On Air. A plus, ciao. On aime regarder Florian On Air. Ok.
toi, Florian.